Je scrute, je défonce mon PC, épisode 08, Usul Dorian, le philosophe de mon cul. Salut les fils de vos mamans, aujourd'hui on va parler d'Usul. Ah ouais, on va parler d'un mec que tout le monde adore, même moi alors que je suis exigeant. Je kiffe ses vidéos, C'est de la merde. Ce mec c'est un connard. Ah bah putain, ça mon pote, ça s'appelle mettre les pieds dans le plat. Je dirais même plus les mitrailleuses dans les testicules. Explique-toi. Bon ok, mais avant de commencer je tiens à signaler que je ne déteste pas toutes les vidéos. Mais ces 15 Usul ont des quoi me mettre les nerfs à fleur de peau. Donc je vais commencer par ce que j'aime bien. J'aime bien Usul 2000 où il nous propose en toute simplicité des petits documentaires. C'est tout? Je crois bien que tout est dit. Maintenant je vais m'attaquer à la grosse partie de ma critique. Pourquoi je n'aime pas Usul et Dorian? Vous faites quoi là? On fait une critique sur Usul. Négative? Pas trop, en fait, on dit qu'il est nul. Oui, on fait une critique négative. Ah ouais, trop bien. Donnez-moi du popcorn, les chips et les bons becs. Je veux pas rater une miette du spectacle. Si tu as besoin d'aide, appelle-moi. Hashtag les jeux du cirque vont commencer. Ok, cool ma gueule. Par où commencer? Ces 15 Usul sont aussi vides que le slip de Booba. C'est-à-dire? Ça veut faire croire à tout le monde qu'il y a quelque chose d'énorme caché là-dessous, mais en réalité ce n'est qu'un minuscule cornichon. Ça c'est de la punchline. Je crois bien que... Ferme ta gueule. Bah oui, ferme ta gueule. Comment tu sais pour Booba? On apprend plein de trucs dans les toilettes d'un club à 3h du mat. Bon bref. Les 15 Usul se veulent grandioses et avec un sens philosophique énorme. Mais au final on se trouve avec rien à se mettre sous la dent en termes de réflexion. Ou entendre dire que les rêves, c'est très utilisé dans les histoires, que les gamers sont cool, qu'il y a une sensation de puissance quand on joue à Guitar Hero, et que les médias sont des pourris. Merci, mais je le savais déjà avant que tu ramènes ta bouille Usul. Alors tes idées à la con, tu peux les prendre, te les coller derrière l'oreille comme ta trique du matin, et aller en Arabie Saoudite /Syrie/Palestine, et tu verras que tes débats philosophiques de merde ne servent à rien. Tu n'as qu'à utiliser ton énergie à réfléchir à des vraies questions existentielles et inciter ton public à se poser des questions sérieuses sur le monde, au lieu de t'autosucer comme un candidat des anges de la télé-réalité. Non mais arrêtez les mecs. Il fait des vidéos drôles. Donc c'est normal que la réflexion n'est pas très poussée ou développée. De plus, vous dites ça uniquement parce que vous n'aimez pas son humour, bande de rageuses FDP. De plus, il avait un rythme d'une semaine pour tout boucler. Ouais, mais l'un des trucs qui me gêne le plus, c'est pas que c'est le degré zéro de la réflexion. Mais c'est que Usul n'arrête pas de se la péter genre, je suis un philosophe. Ce qui est contraire au néant de ses vidéos. Il aurait rien dit sur le sujet, j'aurais excusé les défauts des chroniques. Une semaine c'est largement suffisant pour développer une idée. Et puis s'il est perfectionniste, il change de rythme pour mieux taffer. Et parlons de l'humour. C'est le style d'humour le plus facile du monde. Tout est basé sur le ridicule. Dorian arrive, dit qu'il est gros et ridicule, et c'est bon, c'est réglé. Emballer c'est peser ma bonne dame. Bon allez, c'est drôle, décoince-toi le cul. Non, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Connard de raciste antisémite amalgame méchant. Bon allez. Il n'y a pas que le ridicule qui fait rire dans les vidéos d'Usul. Il y a aussi une nul qui est une critique des podcasteurs comme Cyprien, Norman, Hugo ou plein d'autres. Ah oui, parlons en de une nulle. Généralement c'est une critique des podcasteurs sur leur manque d'originalité dans l'humour, le manque singulier de celle-ci, le côté vide et sans intérêt de leurs vidéos, et tout et tout. C'est assez paradoxal de voir Usul critiquer des gens qui ont les mêmes défauts que ces 15. Bien évidemment, critiquer les podcasteurs, c'est absolument original, ça n'a pas du tout été fait des milliards et des milliards de fois par des milliers de vidéastes. Un vrai mec un minimum mature, qui a du recul, sait que le podcast est un exercice comme les tops, et qu'il ne faut pas condamner le podcast en soi. Ce format a apporté beaucoup de choses, et a encore un potentiel de ouf. Mais il faut plutôt condamner les enculés, qui abusent de cette tendance. Genre un PD Moqueur, ou Matt Podcast pour les podcasts, ou encore Watch Mojo et autres chaînes ricaines pour les tops, mais ça c'est un autre débat. Ça c'est de la critique bien faite. Encore.
Hurrah! J'aime l'autofellation hashtag Usul et Dorian et ta mère avec un go de ceinture. Putain c'est quoi ce bordel? On critique Usul et sa sous-merde de Dorian. Ah ouais, vous clashez le pote du joueur du grenier. Je l'adore, il est super intelligent, et je trouve que ses chroniques sont bien construites. Putain! T'as vu? Usul il fait tellement de la grosse merde, que même Kikou Swag, le plus gros kikou de la Terre, apprécie ce qu'il fait. Y a aucun mal à être accessible à tous, on peut faire comprendre des choses importantes à plein de gens. Regardez y penser par exemple. Mais là c'est arrivé à un point tel que c'est devenu du foutage de gueule. Regardez l'épisode sur les rêves et osez me dire que vous ne vous êtes pas fait enculer à sec. Allez viens avec moi Kikou Swag, j'ai des chips de Lidl, du popcorn et tout géant ta mère la pute au Nutella. Y a aussi moyen que t'en aies pour ton argent ou pour ton cul. Ça dépend à quel point tu aimes Usul. Ah ouais j'adore fourrer mes doigts dans la boîte à Nutella. Gêne. Il y a aussi la critique des patrons dans les vidéos d'Usul. J'applaudis pour cette critique déjà fait 10 000 fois par 1 million mec déjà. Il y a quelque temps il a clashé Chris de Minute Papillon. Je veux pas en rajouter dans cette histoire mais Dorian le fouille, merde répondons à la réponse de Chris. Et je vous laisserai garder pour vous-même. Je vous laisse juste quelques passages des deux vidéos où Chris raconte sa version des faits. Dorian il est juste magnifique ce gars, donc j'ai imprimé ces messages et je vais les accrocher dans ma chambre parce que j'aime bien. Je pense que je vais vous les lire. Il a mis ça sur son mur donc je ne peux pas répondre sur son mur parce que bizarrement je suis pas abonné à Dorian Chandelier. Mais bon. Il répond à côté, on n'a jamais pensé qu'il était dangereux, juste qu'il a une activité à risque. Je vais tout lire pour pas vous donner de préjugés, vous pensez ce que vous voulez, puis après on verra. Dire que l'on manque de second degré si l'on prend ses propos au sérieux, c'est une injonction paradoxale. L'important ce n'est pas son intention, faire de l'humour, mais la réception de son message dont il est responsable. Mettra-t-il sa main à couper que des gens qui rient à ses blagues rient pour les raisons qu'il avance? Et surtout, si je fais une blague raciste et que cela choque quelqu'un, je ne peux pas me couvrir en disant que simplement c'était de l'humour. Pour la même raison que la réception du message importe plus que l'intention de son émetteur. Son passage sur le politiquement correct est lui aussi assez révélateur. Ce que je vais dire n'est pas un argument ni une véritable comparaison, mais Christine Boutin fait aussi passer ses galimatias sous le couvert du politiquement incorrect. Je dis ce que les gens ne sont pas prêts à entendre. À cela, il ajoute le fait qu'il ne fait pas de politique. C'est omettre que tout est politique. Si je choisis de fumer un joint, alors que c'est interdit, c'est un acte politique. Je pose d'emblée que l'interdiction de consommation des cannabis est une mauvaise loi. Si je mets des vidéos sur internet qui vont diffuser un message, ou dis donc je suis en train de mettre en colère Dieu. Si je mets des vidéos sur internet qui vont diffuser un message que je peux porter en mon nom propre, c'est un acte politique. Je le fais en considérant que j'ai à faire valoir des choses que ne porte pas la télé. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Quand on lit ça, on se dit « Waouh, il est intelligent le mec, c'est bien écrit, il y a des références, il y a des mots compliqués, j'aime et tout, donc il a raison. » Voilà. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut se dire. Donc lui aussi a une certaine forme de manipulation. Mais après, je vais vous faire une étude de texte à la volée. Donc il répond à côté, on n'a jamais pensé qu'il était dangereux, juste qu'il a une activité à risque. Je crois qu'il dit que j'étais dangereux dans la vidéo, dans l'audio. Mais bon, dire que l'on manque de second degré, si l'on prend ses propos au sérieux, c'est une injonction paradoxale. Donc emploi de mots compliqués pour dire n'importe quoi. J'imagine que vous avez tous compris cette phrase. Dire que l'on manque de second degré, si l'on prend ses propos au sérieux, c'est une injonction paradoxale. Évidemment, vous avez tous la culture nécessaire à comprendre comment il place ici une injonction paradoxale. Et pourtant, et les profs de français pourront peut-être me l'appuyer, ce n'est pas une injonction paradoxale. Voilà. Si par exemple je vous dis, si vous ne me croyez pas, si vous ne faites pas tout ce que je dis, le ciel va vous tomber sur la tête. Réellement quoi, il va vous écraser, vous allez vous faire écraser par des morceaux de ciel. Si vous prenez ça au sérieux, vous manquez de second degré. Et c'est un fait. Voilà, c'est un fait, c'est pas une injonction paradoxale. Il n'y a pas de méli-mélo. C'est bien beau d'utiliser injonction paradoxale ici. Mais c'est très très mal employé. Comme toutes tes références en fait. Alors, au vu de tous les messages, personne ne m'a dit s'être trompé. Dire « Oh, ben moi je croyais que tu étais un philosophe politicien, je suis trop déçu, je te désabonne. » Donc voilà, je pense qu'il fait partie des rares qui s'est trompé. Peut-être qu'il est trop intelligent pour... il est au-dessus, quoi.
Surtout si je fais une blague raciste et que cela choque quelqu'un, je ne peux pas me couvrir en disant simplement c'était de l'humour. Donc pour toi, on ne peut pas faire de blagues racistes, on ne peut pas... Enfin déjà c'est raciste, c'est toi qui l'a défini comme tel, mais on ne peut pas parler de racisme, on ne peut pas parler de sexisme avec humour, enfin ça enlève quand même un paquet de trucs, donc d'homosexualité et tout ça. Donc ouais, on s'amuse, hein. Oh, on doit s'amuser avec toi, tiens. Son passage sur le politiquement correct est lui aussi assez révélateur. Ce que je vais dire n'est pas un argument ni une véritable comparaison. Donc c'est quand même un peu une comparaison, pas une véritable, c'est un peu une comparaison. Il compare à Christine Boutin, hein. Qu'est-ce qu'elle fout là? Donc il place le mot Gaëlle Mathias, qui est toujours intéressant à placer comme ça. J'en ai rien à foutre de Christine Boutin. Je pense que, tout comme lui, je pense que c'est une conne. Donc voilà, qu'est-ce qui me compare à elle? Voilà, bon. Je dis ce que les gens ne sont pas prêts à entendre. J'ai jamais dit que je disais ce que les gens ne sont pas prêts à entendre. Au contraire, les gens m'écoutent, donc ils sont prêts à entendre ce que je dis et ils sont prêts à comprendre que c'est de l'humour. Voilà. C'est omettre que tout est politique. Faux, tout n'est pas politique. Peut-être pour toi, pas pour moi. Si je choisis de fumer un joint alors que c'est interdit, c'est un acte politique. Je pose d'emblée que l'interdiction de consommer du cannabis est une mauvaise loi. Faux encore. On peut fumer un joint parce que c'est interdit, en pensant tout de même que la loi... par exemple, moi j'ai déjà fumé des joints, j'ai jamais pensé que la loi était mauvaise, j'ai déjà pris un peu plus que des joints, j'ai jamais pensé que la loi était mauvaise. Je trouve ça normal qu'on interdise la consommation de drogue. On le fait parce que c'est interdit, c'est tout. C'est une des particularités de l'homme. Donc là, t'as faux encore. Mais si on lit bien, tu penses toujours avoir la vérité. C'est assez intéressant. Donc oui, c'est un personnage. Je suis désolé. Et t'es vraiment borné, mec. Tu vas peut-être commencer à m'énerver, fais gaffe. Hein. Je le fais en considérant que j'ai à faire valoir des choses que ne porte pas la télé. Oh là là, n'importe quoi. J'ai pas la grosse tête au point de me dire je suis un messie et tout, je vais faire valoir mes idées que la télé ne peut pas porter. Je suis mieux que la télé, j'ai jamais pensé ça. Rire de tout mais pas avec tout le monde, indiquant ensuite qu'il ne souhaitait pas avoir de partie de rigolade avec un membre du FN ou un stalinien. Je soutiens ce propos. Donc, si tu ne veux pas rire avec moi, c'est que tu penses que je suis un stalinien ou un membre du FN. Ou un nazi ou je sais pas, ou équivalent. Je suis un cadre, quoi. Je suis, voilà, haut placé. Voilà, donc tu es en train de m'insulter de... Bah, je sais pas c'est quoi le mieux, hein. Mais bon, dans tous les cas, stalinien ou membre du FN, voilà. Donc c'est exact, enfin, sinon je vois pas à quoi sert cette phrase. Certes, tu fais de l'humour, mais tu es responsable de la réception que se fait le public de ton message. Oui, bien sûr que je suis responsable de ce que fait mon message, mais tu peux pas empêcher un faible pourcentage d'imbéciles, dont tu fais peut-être partie, de comprendre de travers. Quand What the Cut, je sais pas s'il l'a fait à ce moment-là, mais même il l'a déjà fait dans le même genre, regarde un truc scatophile et dit je crois que je suis en érection, il incite pas les gens à bander en voyant de la merde. Je pense, tu me dis si je me trompe, je t'écoute plus de toute façon. Tu as ton opinion, certes, j'ai le mien. Laisse-moi avoir mon opinion sur des choses, je pense pas qu'il nuit aux gens. Je te laisse avoir le tien, je m'en fous, vraiment, tu peux vraiment dire ce que tu veux, mais il n'y a pas une vérité unique, c'est pas toi qui l'as. J'ai ma vérité, tu as la tienne, et je suis entièrement pour que tu aies la tienne. Par contre, pourquoi ta vérité vient casser les couilles à la mienne et à celle des autres? Voilà, pourquoi ta vérité est tout le temps... Vas-y, fais chier toi. Pourquoi? Je ne suis pas un philosophe. J'ai eu énormément de messages positifs, hein, et merci à tous, mais j'ai eu pas mal de critiques. De gens qui m'avaient déjà critiqué avant, je sais pas si vous voyez qui c'est, qui par exemple me disent que je donne pas de solution et puis je suis au chaud chez moi, voilà. Alors moi je me vanterai jamais de ce que je fais à côté, je fais des choses à côté, peut-être qu'un jour je vous en parlerai, mais voilà, je vois pas trop le but de le mettre en avant. Et ces gens qui me critiquent en me disant ça, font à peu près la même chose parce que ils sont bien tranquillement chez eux. Il y en a un qui mange comme 4 et qui est fils de bourgeois, alors évidemment il a envie de passer pour un communiste révolutionnaire. Donc il renie un peu peut-être ses origines. Après peut-être qu'être un révolutionnaire, c'est partager son temps entre réseaux sociaux et jeux vidéo. Dans ce cas-là je m'incline. Le deuxième, j'apprécie ses vidéos, je les regarde, je trouve que ce serait fort dommageable qu'ils disparaissent du paysage audiovisuel internet français, qu'il est plus que nécessaire même qu'il y reste. J'ai juste un petit peu de mal avec sa vision des choses, sur le fait que ces vidéos ont le droit d'exister, mais pas les miennes.
Je vois pas en fait vraiment la différence, à part évidemment qu'il y a une différence de point de vue, mais je trouve ça nécessaire d'aborder les thèmes et les questions un petit peu importantes ou même moins importantes de différents points de vue pour justement arriver à mieux les cerner, on va dire. Alors peut-être qu'il se cherche un super vilain, j'en sais rien. J'en suis pas un, je suis très gentil en plus. Je pense que comme il est fait très sérieusement, peut-être un peu trop, peut-être qu'il se prend peut-être même un peu trop au sérieux, je sais pas. Il arrive pas à concevoir le fait que moi je le suis pas tant que ça. Et je me prends pas du tout au sérieux, surtout sur cette chaîne. Je me prendrai peut-être un peu plus au sérieux sur la chaîne secondaire. Mais là en l'occurrence, j'exprime un point de vue qui me semble un peu nécessaire d'aborder pour avoir une vision un petit peu différente de la sienne par exemple. Et je sais pas, ça permet peut-être de construire quelque chose en plus, de fonctionner comme ça. Voilà, je t'aime, non, quand même pas, mais j'apprécie beaucoup ce que tu fais, je te trouve très intéressant, s'il te plaît, continue. À me détester si tu veux. Bon allez, la vidéo dure déjà depuis trop longtemps. Oh, non pas déjà la fin? Alors voici la synthèse de fin qui déchire tout. Ce que je peux dire sur Usul et Dorian au final. Ces mecs sont peut-être drôles, sympathiques, et tout pour vous. Mais pour ma part je les trouve vraiment prétentieux et démagos. Grossièrement, prétentieux ça veut dire qu'il se croit supérieur à tout ce qui vit. Et démago ça veut dire qu'il veut tout faire pour faire plaisir aux autres afin que les gens l'aiment. Comme Zaz, Inédit là ou d'autres youtubeurs, qui sucent la bite de son public chéri. Bref. Mais pour ma part je les trouve vraiment prétentieux et démagos. Jamais il ne dira du mal des gamers, son public ciblé. Juste pour mieux leur faire avaler leur façon de penser. Ils sont comme des petits équelles. Des tout petits toutous qui veulent se montrer plus grands. C'est pour ça qu'ils l'ont lâché crise de minutes papillon. Pas facile de faire bouffer ses idéaux, quand quelqu'un de plus populaire, essaye de faire réfléchir son public. Usul et Dorian critiquent les grands et donc les plus critiquables, les politiciens et les médias. Mais à part ça j'aime quand même Usul 2000, qui sont des mini-documentaires 1000 fois mieux travaillés et aboutis que les 36-15 Usul. Merde, ce mec est tellement prétentieux, que presque toutes ses émissions s'appellent Usul. 36-15 Usul, Radio Usul, Usul 2000. Tout comme les grands de ce monde au final je vais dire. Usul et Dorian peuvent faire du bon taf. Il faut juste travailler honnêtement, éviter d'essayer de péter plus haut que son cul et arrêter d'être des trous du cul. Je déteste leur côté je connais tout et j'ai tout chié. Ils ne possèdent pas la science infuse ni la vérité absolue. Et on ne va pas parler de merci Dorian, sinon je vais être très vulgaire. Oh et puis merde. On s'en bat les couilles. Usul et Dorian ces putains d'enculés de merde. Arrêtez de sucer les gens, et offrez-nous du bon taf merde. Usul et Dorian sont deux connards, qui n'ont aucun mérite. Je suis bien content qu'ils fassent plus leur 36-15 de merde. Malheureusement ils continuent leur merde, chacun de leur côté ces connards d'enculés de bâtards de suceurs de bites de merde. Voilà je crois que ces connards sont très bien décrits. Nous la mafia d'Acapella Box, on ne prétend pas être des grands philosophes, ni d'avoir une quelconque légitimité à débattre sur des sujets, et c'est ce qui fait que nous sommes quand même intéressants à suivre, car ce sont des réflexions sincères alors qu'Usul et Dorian te font bouffer leurs idéaux à grands coups de référence à Metal Gear Solid. Et voilà c'était notre critique sur Usul et Dorian. Si t'es content, pouce vert. Et si t'es pas content je fourre mon pouce rouge dans l'anus de ta mère, avant de le faire ressortir par la bouche de ton chien. Allez salut les bouffons et n'oubliez pas, comme le disait notre philosophe de notre époque SCH. Je sais que tu sais que je sais.